C'est quoi la personnalité? D'après Cotreau et Blackburn, ce sont des modes de réaction émotive, cognitive et comportementale à l'environnement de chaque individu. Quelle est ma réaction face aux situations que je vis dans la vie de tous les jours? Comme comment est-ce que je réagis face à un imprévu, face à un changement de dernière minute, comme aller faire une course ou aller chercher du pain. Ces façons de réagir sont renforcées ou inhibées selon leurs conséquences. Dans le cas du perfectionnisme, on sait qu'il est souvent renforcé dans notre société car il est associé à la réussite et à la volonté de bien faire. La personnalité est un fonctionnement qui est relativement stable dans le temps, qui se construit à l'adolescence. La personnalité peut aussi évoluer avec le temps et avec les événements de vie importants. La personnalité va pouvoir s'exprimer par les croyances, c'est-à-dire le savoir sur soi, les autres et le monde, et le contenu de ces croyances, les schémas. Autrement dit, nous voyons le monde à travers notre système d'interprétation, les schémas et les croyances. Mais dans certains cas, ces modes de fonctionnement vont être inadaptés et causer de la souffrance. Chaque trouble de personnalité va aussi avoir ses croyances spécifiques. Les stratégies privilégiées par l'époque sont le perfectionnisme, le contrôle et la responsabilité. Ce qui fait que finalement, cette personnalité peut être considérée comme étant moins spontanée et moins chaleureuse. Il paraît même que certaines personnes disent qu'ils ne sont pas fun. En ce qui concerne l'époque, on va pouvoir observer plusieurs types de pensées, comme « je suis responsable de moi et des autres ». Les autres ne sont pas fiables. Si je ne réussis pas à 100%, c'est l'échec. Si je ne suis pas précis, ce sera le chaos. Les gens devraient être ponctuels et tenir leurs engagements. Je dois prévoir même les détails. Tout ce que je fais doit être parfait, sinon ce n'est pas la peine. Je dois être au top du top. Je ne dois pas faire d'erreur. Ainsi que je dois faire moi-même, etc. Finalement, c'est quoi être POC? Eh bien, c'est un trouble de la personnalité du DSM-5 qui fait partie des personnalités du groupe C. Ça se caractérise par un besoin général de préoccupation par l'ordre, par le perfectionnisme et le contrôle mental et interpersonnel qui intervient au début de l'âge adulte dans différents contextes. Et donc, avec plusieurs manifestations, et donc là, il en faut au moins 4. A few moments later. Ouais. Kim, tu viens passer un peu de temps avec tes frères et sœurs? Ah bah non, là, je dois travailler sur ma vidéo, là. Mais c'est Noël. Bah, je les verrai quand j'aurai fini de travailler dessus. Parce que là, je suis super en retard et j'ai pas le temps. Mais tu travailles tout le temps. Tu peux bien mettre ça de côté quelques heures pour voir ta famille un peu. Mais maman, je t'ai dit, je suis super en retard sur mon programme. J'avais prévu de faire ça cet après-midi. Et en plus, là, je peux pas m'arrêter maintenant. Genre là, c'est soit je finis mon truc, soit je fais pas. Et là, je peux pas m'arrêter en plein milieu, quoi. Bon, tu viens manger avec nous quand même? Bah là, avec mon planning, j'avais prévu de faire ma vidéo au moins jusque 20h. Voilà, après, il faut absolument que je finisse mon truc. Là, je suis vraiment super en retard. Donc, quand j'aurai fini mon truc, bah, je viendrai manger. Et au pire des cas, manger sans moi. Ok. En 6, on va avoir l'incapacité de jeter des objets usés ou sans utilité, même sans valeur sentimentale.
En 7, on va avoir la réticence à déléguer des tâches ou à travailler avec autrui, finalement, à moins que cette personne se soumette exactement à ce dont ils ont envie. Et enfin, en 8, ils peuvent se montrer avares avec l'argent pour eux ou pour les autres. Finalement, l'argent est un peu gardé au cas où il y aurait besoin pour des catastrophes futures. Finalement, comme vu dans la vidéo, ce trouble de la personnalité va pouvoir causer de l'anxiété et ou de la dépression. Petit disclaimer, attention, dans cette vidéo, on parle bien du trouble de la personnalité obsessionnelle compulsive et non du trouble obsessionnel compulsif. Dans la personnalité, on va avoir plutôt des habitudes, donc les POC vont avoir plusieurs habitudes qu'ils vont vouloir suivre. Et dans le trouble obsessionnel compulsif, le patient ou le sujet va avoir du coup des compulsions et ou des obsessions qu'ils vont devoir suivre. Ensuite, attention, ici on parle bien du trouble de la personnalité et non des traits de personnalité. Il peut y avoir voilà, certaines manifestations qui correspondent à des traits de personnalité. Maintenant, pour avoir le trouble de la personnalité obsessionnelle compulsive, il faut avoir au moins 4 manifestations qui ont été citées juste avant. Et voilà, et j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a appris plein de choses.